Bonjour et bonsoir. Ça dépend où vous êtes, où vous trouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Nous avons toujours l'habitude de demander ou de vouloir savoir pourquoi le PN vous a choisi. Mais seulement, on oublie quelque chose. Dans une relation, c'est un partenariat. Donc, deux personnes doivent se mettre ensemble. PN fait la proposition, il vous fait la cour, il vous drague, et vous vous acceptez. Parce que si on veut bien comprendre, le PN ne force jamais les gens à l'accepter. Donc, vous avez aussi une certaine part de responsabilité, il faut le dire. Mais la question est de savoir pourquoi vous avez accepté l'invitation du PN. Pourquoi vous avez accepté de vous marier avec cette personne. Pourquoi vous avez accepté de faire chemin avec ce petit enfant des ténèbres. Il faut un peu remonter plus loin. Donc, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est clair qu'il vous a plu, il était charmant, il était éloquent, il était bienséant, il était affable, il était bienvenant, il était parfait. Vous avez idéalisé le PN. Et c'est là le premier problème. Idéaliser quelqu'un. Se dire, ah, enfin, voici la personne parfaite, la personne que la divinité m'a envoyée. Mais seulement, je veux vous dire, mes chers vice-versalistes, aujourd'hui, vous n'avez pas aimé le PN et vous n'avez jamais aimé le PN. Beaucoup me diront, oui, mais monsieur Vice-versa, là vous exagérez. Moi, j'aimais tellement mon mari, j'aimais tellement mon partenaire, j'aimais tellement ma copine, et puis voilà, vous pouvez pas dire que je l'aimais pas. Non, 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 non. Vous n'avez pas aimé le PN, mais vous avez aimé en fait l'image qu'il vous a donnée. Vous avez adoré l'image du PN. Vous avez en quelque sorte adoré la bête. Et c'est ça le point culminant. Vous avez adoré la bête sans savoir que vous êtes justement avec un reptilien, vous êtes là avec un zombie. Oui, vous êtes avec un personnage de l'au-delà. Mais comme le PN sait bien se transformer également en ange de lumière, vous avez justement pensé que ça, c'est un envoyé de la divinité. Parce que, en fait, le PN, dans sa stratégie, a vite découvert vos failles. Quand on va un peu plus loin, on va constater, on va remarquer que ce sont vos failles, hein, vos blessures d'enfance qui vous ont amené vers le PN. Est-ce que vous avez eu une enfance joyeuse? Est-ce que vous avez été aimé par vos parents? Est-ce que vos parents vous ont donné la force nécessaire pour pouvoir également affronter les challenges de la vie? Est-ce que vos parents étaient là pour vous encourager? Est-ce que vos parents étaient là pour vous donner justement ce dont vous avez besoin, le réconfort, aussi même les conseils? Est-ce que vos parents vous ont donné assez de force? Est-ce que vos parents vous ont donné assez d'amour? C'est là qu'il faut aller voir. Parce que il ne faut pas seulement regarder où vous êtes tombé, mais qu'est-ce qui a également été le précurseur de votre chute? C'est le manque d'amour de vos parents. C'est le manque de réconfort de vos parents. C'est le manque également de considération de vos parents. Oui, parce que, vous savez, si un parent donne de la force, du réconfort et arme son enfant depuis l'enfance, alors celui-ci saura rapidement qui il est et qui est en face de lui. Je vais m'expliquer.
quand vous êtes tombé sur ce Philippe, vous êtes tombé sur cette Nathalie et tout, vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que l'amour qui vous a manqué pendant l'enfance, le PN, le petit enfant des ténèbres, qui s'est transformé en ange de lumière, s'est dit que lui, il va vous le donner. Et il vous l'a dit. Et vous l'avez accepté. Vous l'avez pris comme ça, comme argent comptant. Parce que vous vous êtes dit, enfin, subconsciemment, vous vous êtes dit, enfin, il y a quelqu'un qui m'aime. Enfin, il y a ce Patrick. Enfin, il y a cette Julie qui va me donner l'amour paternel, qui va me donner l'amour maternel. Et vous avez vu justement en le PN, un de vos parents. Oui, vous avez idéalisé le PN comme votre parent. Vous avez voulu, si vous êtes un homme, être materné parce que peut-être votre maman ne s'occupait pas bien de vous, elle ne vous donnait pas assez d'amour. Elle était toujours en train de vous faire des reproches. Mais Thierry, qu'est-ce que tu as encore fait aujourd'hui? Tu es encore allé bagarrer à l'école. Il faut venir ici, je vais te donner une petite fessée. Mais tu es vraiment insolent. Mais tu es très bête, tu es idiot. Je ne sais même pas quel fils j'ai accouché. Je ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Et c'est aussi pareil, même pour les filles. Regarde un peu Julie, regarde Nathalie. Et c'est comme ça que votre parent était toujours en train de vous comparer et vous avez perdu justement l'estime de vous-même. Vous avez regardé ce PN, vous avez dit, enfin, la divinité m'a envoyé quelqu'un pour combler tout le mal que j'ai vécu. Mais quand on va vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes entrer en relation avec ce petit enfant des ténèbres. Vous avez dit non, il était très beau, il était charmant, parce qu'il avait assez de moyens financiers, et puis il venait d'une très bonne famille, et puis ceci, et puis cela. Non. Il faut aller regarder plus profondément quel était le problème, ou bien quelle était la cause qui vous a fait tomber justement sur ce PN. Pourquoi vous avez accepté de vivre avec une bête? Oui, le PN, c'est un reptilien, c'est une vipère ancienne, c'est un zombie, c'est quelqu'un qui vient pour détruire, même où il y a déjà la destruction. Il ne vient jamais pour construire, il ne vient jamais pour donner la joie. Mais dans le love bombing, dans cette première phase, comme le dit Versa aime bien le dire, vous allez vous dire, oh, enfin, il y aura quelqu'un qui va me reconforter. Je n'ai pas eu de père bienveillant dans la vie. Maintenant, il est là. Je n'ai pas eu une mère qui m'a donné l'amour quand j'étais petit. Maintenant, elle est là. Je n'ai pas eu des frères et sœurs qui étaient en train de me motiver ou aussi qui me protégeaient face aux attaques de l'extérieur. Maintenant, je sais que j'ai un père, j'ai une mère et j'ai aussi des frères et sœurs. Vous avez tout mis dans le PN. Vous avez mis tout votre capital dans le PN. Vous avez considéré le PN comme le tout et le tout pour tout. Et c'est pour cela que quand vous vous séparez d'un PN, il y a plus de douleur, il y a plus de mal, parce qu'il n'y a plus de capital. Le capital a été dérobé. Le capital est parti. Et il vous a abusé. Il a abusé de vous. Il vous a anarqué. Il n'y a plus rien. Vous êtes là comme ça, les mains vides. Parce que vous avez dit, voilà, maintenant, toi, Thierry, toi, ce PN, tu es mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Je te donne toute ma vie. Je te donne toute mon existence. Je te donne tout mon amour. Et aussi, j'ai envie que tu me combles de ton amour. J'ai envie que tu me combles de ton confort. Vous avez tout donné au PN. Sans savoir que le petit enfant des ténèbres était justement en train de vous préparer un guet-apens. Et vous étiez là, bonnement. Vous présentez. Ça, c'est mon copain, ça, c'est ma copine. Et aussi, je vais faire une petite parenthèse. Il faudrait parfois attendre un certain moment pour présenter ses partenaires
ses compagnons, son partenaire en général, son ami, petite amie, copine, à des gens très proches. Oui, parce que, je ferme la parenthèse, parce qu'en fait, si c'est un PN, vous savez, le PN, il est toujours dans des triangulations, double triangulation, triple triangulation, donc il va vite remarquer les personnes ressources autour de vous. Et si on revenait, pourquoi vous êtes tombé sur le PN? Ce n'est pas pourquoi le PN est tombé sur vous. Et quand on parle aussi de l'hypersensibilité, on va l'expliquer comment très facilement selon le vice-versa. C'est quand vous avez été blessé et maintenant vous avez peut-être un sparadrap, vous avez une bande et quand quelqu'un s'approche de la main qui a encore le sparadrap, qui est encore blessé, vous avez peur. Vous êtes hypersensible. C'est ça l'hypersensible. L'hypersensibilité, ce n'est pas seulement dans les grands mots ou bien dire que parce que vous avez tant d'émotions, parce que vous avez tant d'empathie à partager aux autres. Non, c'est parce que, en fait, il y avait des blessures et vous avez eu peur de traverser la vie toute seule. Vous avez eu peur d'affronter le regard des gens tout seul. Vous avez eu peur de finir votre existence tout seul. Vous avez eu peur également d'être une femme qui n'aura pas d'enfant, qui ne sera pas mariée. Vous avez eu peur également que vos collègues se moquent de vous parce que vous êtes seul. Vous avez eu peur de tout ce monde. Vous avez eu peur également que la divinité vous dise après, je t'ai envoyé quelqu'un et tu ne l'as pas accepté. Mais si on voit encore plus profondément, on va remarquer que si vous aviez déjà toutes ces facultés de discernement et aussi d'estime de vous-même que vos parents vous auront donné déjà dès l'enfance, quand vous serez avec ce pervers narcissique dans la deuxième phase, la phase de maintenant d'isolation et d'isolement, si vous voulez, ainsi, vous aurez dit non, 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 ça ne marche pas. Parce que moi, je ne peux pas accepter d'avoir une relation juste avec toi. Il faudrait que la relation soit une relation également où je peux aussi apporter mes personnes. Je peux être avec mes personnes. Quand le PN déjà vous commence à vous dire, voilà, Marcel, écoute, Judith que tu connais depuis des années, depuis de l'enfance, moi je te dis c'est une mauvaise personne. Si vous aurez du discernement, vous allez dire non, 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 ça donne pas. Moi, je la connais depuis l'enfance. Tu ne peux pas m'éloigner de cette personne. Et la même Judith allait vous dire que, écoute, écoute ma copine, écoute mon ami, la personne avec qui tu es, je sens pas très bien. Je ne le sens pas. Je ne la sens pas. Parce que moi, je te connais. Je te connais depuis l'enfance. Je sais qui tu es. Donc, si maintenant tu commences à m'éviter, ça veut dire que tu as une influence malsaine qui est en train justement de te pousser à faire cela. Vous comprenez maintenant que quand vous savez déjà qui vous êtes depuis l'enfance, ou quand vous avez déjà guéri de toutes ces blessures, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure également de manque de reconnaissance, la blessure d'acceptation, la blessure également de manque d'amour, quand vous avez guéri de toutes ces blessures, je vais vous dire, mes chers vice-versalistes, quand vous êtes avec quelqu'un, vous rencontrez un Patrick, vous rencontrez une Delphine, vous rencontrez une Marie, vous rencontrez n'importe qui. Quand il va arriver à la deuxième phase, la phase d'isolement, vous allez dire stop. Vous allez dire stop, ça ne marche pas comme ça. Avant même, on va dire en allemand Übergangsphase, et donc ça veut dire la phase de transition de la première à la deuxième phase, vous allez remarquer que non, il y a quelque chose qui ne donne pas. Il y a un esprit qui est derrière cette personne. Il y a un petit esprit que je sens. Je n'arrive pas encore à définir cet esprit, mais au plus tard, à la deuxième phase, vous allez le révéler, vous allez le déceler, vous allez dévoiler tous les plans machiavéliques de ce petit enfant des ténèbres. C'est le manque d'amour qui vous a
fait accepter l'invitation du PN. C'est le manque de reconnaissance. C'est le manque d'acceptation même de soi-même. C'est le manque d'estime de soi qui vous a fait tomber sur le PN. Le PN, lui, en fait, c'est un rôdeur. Il regarde, il essaye de voir qui est faible, parce que justement, c'est un loup prédateur, c'est un vorace, c'est un vrai reptilien, comme la vipère ancienne. Maintenant, si on parle de cette vipère ancienne, les vipères anciennes, qui sont les vipères anciennes, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ce sont des pervers narcissiques introvertis, ce sont des pervers narcissiques qui sont très réservés, ce sont des pervers narcissiques qui ne vont jamais vouloir prendre la première place, mais eux-mêmes, ils ont des blessures, ce sont des vipériens, ce sont des souterrains, ce sont des personnages de l'au-delà et des ténèbres. Et la vipère ancienne, le pervers narcissique introverti, la plupart des fois, c'est la proie qui va vers le reptilien, qui va vers ce pervers narcissique. Dans 98% des cas, c'est la proie qui va vers le pervers narcissique introverti, parce qu'il est calme. La vipère ancienne ne bouge pas beaucoup. Je pense que vous comprenez, hein. Quand on parle ici sur cette chaîne en image, il faut aussi se représenter une vipère dans son coin. Le pervers narcissique, il est dans son coin. Vous arrivez dans un mariage, vous voyez un bel homme qui est dans son coin, il est très calme. Les autres sont bruyants, les autres sont en train de danser et tout. Vous vous dites, mais voilà quelqu'un de très discret. Voilà quelqu'un que je considère qu'il peut également correspondre à mes attentes. Et c'est vous qui venez maintenant vers la vipère ancienne. Vous passez, vous allez au buffet, vous repassez, vous voulez qu'il vous voie, et puis vous demandez à votre copine, mais c'est qui là-bas, ce monsieur-là? Il est très calme. Mais tu le connais. Mais c'est qui là-bas, cette dame-là? Elle est très calme, elle est très réservée. Hein, voilà, c'est comme ça que vous-même vous approchez, comme ça, tout près de la bête immonde. Oui, le pervers narcissique représente la bête. Oui, vous avez adoré la bête sans le savoir. Vous avez adoré les zombies. Vous avez adoré la vipère ancienne. Donc, pour clore cette vidéo, il faut comprendre également que ce sont vos blessures d'enfance qui vous ont fait arriver vers le PN. Ce sont justement ces séquelles qui vous ont poussé à tomber justement dans ce trou béant. Et vous avez misé tout votre capital. Et maintenant, ce capital, il est où? Quand une boîte fait faillite, mais est-ce qu'on ne peut pas la relever? Est-ce qu'on ne peut pas essayer encore de faire un réajustement? Si, c'est possible. C'est toujours possible. Un nouveau départ est toujours possible, mes chers vice-versalistes. Tournez-vous vers la lumière de la divinité. Et vous allez avoir le capital le plus cher et le plus valeureux du monde. C'est la lumière. C'est la lumière. La lumière qui va vous apporter comme ça là vers des oasis, vers des torrents où vous pourrez vous abreuver de la joie du monde, abreuver de la nature, abreuver également d'être avec les enfants de lumière. Oui, votre capital, vous pouvez encore l'avoir. Parce que le pervers narcissique, il a fait une grosse erreur. Il a commis une grosse erreur. Il vous a sous-estimé. Il a pensé qu'il vous a mis KO. Oui, il a pensé que maintenant, il a bouffé votre capital, votre petite étoile, votre étincelle, et puis voilà, vous allez complètement sombrer. Non, vous n'allez pas sombrer. Vous allez vous relever. Vous allez marcher vers la lumière. Vous allez chercher les frères de lumière. Vous allez chercher également cet amour qui est inconditionnel, cet amour du divin qui ne vous demande pas d'être assez mince, d'être assez éloquente, d'être assez rapide, d'être assez ceci et qui pose des conditions. Non,
c'est un amour altruiste. Et c'est cet amour justement qui vous a manqué pendant l'enfance. L'amour d'un parent, un parent qui dit, oui, mon enfant, relève-toi. Oui, aujourd'hui, ce semestre, tu n'as pas eu de bonnes notes. Le semestre prochain, tu auras de bonnes notes. Ah, tu t'es défendu. Il y a les garçons qui t'ont attaqué à l'école. C'est bien, tu t'es défendu. Ouais, c'est bien, mon garçon, tu seras quelqu'un dans la vie. Oui, c'est bien, ma fille, tu seras quelqu'une. Tu es très belle, tu es très courageuse, tu es très fort, mon garçon. Oui, oui, c'est cet amour inconditionnel, ce réconfort inconditionnel dont vous avez besoin. Et vous devez commencer par vous-même, à vous dire des mots gentils, à vous dire que vous êtes belle. Si on ne vous a pas dit que vous êtes belle, alors le vice-versa vous dit que vous êtes belle. Si on ne vous a pas dit que vous êtes forte, alors le vice-versa vous dit que vous êtes forte. Si on ne vous a pas dit que vous êtes très courageux parce que vous êtes encore debout, alors le vice-versa vous dit vous êtes courageux et vous allez affronter ce monde des ténèbres avec la lumière. Et ce n'est qu'avec la lumière que vous pouvez combattre et vaincre les petits enfants des ténèbres, ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne la vipère ancienne, le zombie et la meutienne. Alors, la balle est dans votre camp, vous avez encore le capital et c'est avec cette lumière, cette force que vous allez pouvoir vous rire même de votre passé, de ce que le pervers narcissique a voulu faire et vous allez constater que à la fin, il va en payer les prix. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Merci pour vos commentaires et pouces. Merci également pour les partages. Je vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Profitez, la vie est belle. Big up. À très bientôt. Bisous. Bye.